Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2023-2024 pour les Capitals de Washington. Donc sans plus tarder, on va aller voir les statistiques de la saison passée. Donc le meilleur buteur de l'équipe était sans surprise, comme à chaque année. C'était Ovechkin avec 42 buts, suivi de Strome avec 23, donc une descente de quasiment 20 buts d'une shot par ça. Aucun autre marqueur de 20 buts, c'était Oshie avec 19. Donc on voit que si Ovechkin ne marque pas de but, il n'y en a pas de but dans l'équipe. Ensuite de ça, on a Ovechkin avec 75 points, Strome 65 et Kuznetsov 55. Donc, quand ton deuxième pointeur c'est Strome, il y a un problème. Ça va pas. Il manque d'attaque dans cette équipe-là. Ensuite de ça, dans les buts, Kemper a encore connu une excellente saison avec un 909 de pourcentage d'arrêt, 8.8 goal save above expected. Donc, il a fait la job de gardien numéro 1. Ensuite de ça, on a Lindgren qui était un gardien numéro 2, 899, moins 3.9. Ça aurait pu être un peu mieux, mais il n'a pas été si pire. Il a été correct, mais il aurait pu être meilleur, comme j'ai dit. C'est ça pour les statistiques d'équipe. Ils ont fini avec seulement 80 points. Les Capitals, ils ont vraiment descendu. Moi, j'ai l'impression que c'est la fin pour eux. Je pense que ça s'en va peut-être pas en reconstruction, parce que tant que t'as Ovechkin, tu peux pas. Mais j'ai l'impression que quand il va avoir battu le record de Gretzky pour le nombre de buts, je pense qu'après ça, ça va aller en reconstruction. Ils ont même pas fait 500. Ils ont eu 35 victoires, 80 points, 6e de la métropolitaine, 25e au classement général. Donc vraiment, ça n'a pas été une belle saison pour eux. Avantage numérique, 16e, c'est correct. Mais quand t'as Ovechkin, t'es supposé être plus haut, parce que tu y passes, il y a mettre dedans, puis c'est supposé marcher. Donc, ce sont des avantages numériques qui étaient 11e à 81.9, mais un peu comme Toronto, il était seulement à 0.7 de la quatrième position. Donc, vraiment, des avantages numériques très très bons. C'est de ça, pour les buts pour, il était 20e avec 253, et pour les buts contre, il était 18e avec 261. Donc vraiment, ça n'a vraiment pas été une bonne saison pour eux. Ça a été surprenant, mais je pense qu'ils sont rendus là. Ils ne se sont pas améliorés cette off-season. Parce que regarde, si on regarde les joueurs qui sont perdus, Sherry, Irving, Smith, Brown, Carlson, Hagelin, ils sont seulement allés chercher Pacioretty, Phillips, puis Edmondson. Puis Pacioretty, il est encore blessé, il est tout le temps blessé. Donc vraiment, si on regarde l'alignement, tu as Ovechkin, Kuznetsov, Wilson. Pour ça, tu as Manta, Strom, Oshie. C'est quand même pas si mauvais, mais il n'y a rien d'infantastique. Comme ça, de ça, tu as Phillips, Backstrom, Milano. C'est de ça, t'as Malenstein, Doubt, pis Sutter. Ça, c'est dégueulasse. Troisième trio, il est correct. Backstrom, il est souvent blessé. Kuznetsov aussi. Manta, il déçoit depuis quelques années. Oshie puis Ovechkin commencent à être pas mal vieux. Donc vraiment, il n'y a rien qui m'impressionne. Puis en défensive, t'as Ferrari, Carlson. Carlson est très bon. Ferrari, c'est plus un deuxième, troisième paire. Sinon, t'as Rasmus Sandin, très très bon. Qu'est-ce qu'on a vu avec les Capitals en fin de saison, quand il était ajouté, ça a été très très bon. Soit t'as Nick Jensen, soit t'as Johansson et Van Riemsdyk, ont vraiment, que ce soit en attaque ou en défensive, vraiment rien qui m'impressionne dans cette équipe-là. Il n'y a rien qui m'excite, il y a pas. Il manque une petite mèche, il manque quelque chose. Alors, j'ai pas l'impression qu'ils vont réussir à retourner en série. Mais Kemper, très bon gardien, Lindgren, quand même pas si mauvais. Donc dans les buts, ça va bien, mais il manque quelque chose. Puis on a vu, quand on regarde pour les buts, si Ovechkin ne marque pas, c'est finito, là. C'est fini. Il n'y a plus d'attaque dans cette équipe-là. Quand il y a une différence de quasiment 20 buts entre le premier et le deuxième marqueur, il y a un problème. Donc, si on regarde les joueurs qu'ils ont en extra, ils ont Ivan Miroshenko, ça c'est un jeune qui a réussi à faire les extras. Ensuite de ça, t'as Max Pacioretty quand il va revenir de sa blessure. OB Kubel, il n'a pas réussi à faire l'alignement, mais moi je le vois comme un extra. Ensuite de ça, Joel Edmondson, il est blessé, il va prendre la place de Luka Johansson à la défensive. Et tu as Alexander Alexiev, et dans les buts, tu pas d'extra. Et comme prospect, il y a quand même une couple de prospects que j'ai été surpris. Il y a Connor McMichael, Hendrix Lapierre, Ryan Leonard, Andrew Crystal. Ryan Leonard, un des prospects que j'aimais plus du dernier repêchage. Donc ça, je trouve que c'est une belle acquisition. Dans leur prospect pool, et en défensive, ils ont Ryan Chelsea. Je pense qu'avec le début de ce prospect pool, je pense qu'ils devraient y aller. Je sais qu'ils le feront pas à cause d'Ovechkin, mais selon moi, il faudrait que tu échanges Kuznetsov, tu échanges Backstrom, tu essaies d'avoir quelque chose pour Oshie, Manta. Tu essaies d'échanger, c'est le temps, parce qu'honnêtement, ils feront pas les séries. Selon moi, ils vont pas faire les séries, ça va être une des pires équipes. Honnêtement, il n'y a rien qui m'intéresse dans cette équipe-là. Ils commencent à être lente. Puis comme je l'ai dit plusieurs fois, si Ovechkin ne marque pas, il n'y a pas de but dans cette équipe-là. Donc vraiment, moi je dirais qu'ils devraient faire un retool, une reconstruction, quelque chose comme ça. Parce que moi je les vois pas dans l'équipe. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'Ovechkin va encore marquer 40 buts ou vous les voyez dans votre classement. Puis si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et cliquez sur la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.